Aujourd'hui, nous allons encore parler cailloux, mais si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous laisse découvrir la dernière vidéo en cliquant juste ici. Mais si vous l'avez déjà vu, ne touchez à rien. Dans les années 1930, la United Fruit Company a découvert de mystérieuses sphères parfaitement rondes et de plusieurs tonnes dans une jungle hostile. Alors comment et pourquoi? Nous allons voir ça tout de suite. La United Fruits Company était une société de culture de bananes fondée dans la fin des années 1800. Et pour augmenter ses récoltes, elle décide de raser une partie de la jungle du Costa Rica pour en faire une bananeraie. Alors que les ouvriers étaient en train de débroussailler une partie de la jungle dans le delta du Diquis sur la côte pacifique du Costa Rica, ils ont découvert accidentellement des sphères parfaites de roches magmatiques enfouies là depuis bien longtemps. D'après les différents examens, les scientifiques estiment que ces sphères auraient été façonnées par l'homme à la période précolombienne. Toutefois, la datation au carbone 14 est impossible sur cette roche, nous ne saurons donc jamais avec exactitude depuis quand et par qui elles ont été formées. La plupart des pierres sont à 2 cm près parfaitement sphériques. Elles mesurent de quelques centimètres à près de 3 mètres de diamètre et peuvent peser jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes. Malheureusement, de nombreuses sphères ont été détruites soit par des engins de débroussaillage, soit à la dynamite, car les gens pensaient à l'époque qu'elles renfermaient un trésor. La question qui se pose est de savoir comment une ancienne civilisation avec des moyens a priori rudimentaires ont pu créer de telles sculptures. D'autant plus qu'à l'époque, les indigènes sculptaient des représentations d'hommes, de femmes ou d'animaux, mais pas de formes abstraites. Le plus surprenant encore, c'est que la pierre utilisée se trouve naturellement à environ 100 km de là où les boules ont été découvertes. On se pose alors la question, comment ont-ils pu apporter ces pierres jusque-là, mais surtout dans quel but? Des scientifiques plus cartésiens pensent que ces boules sont l'œuvre de Mère Nature et que ce sont des pierres de lave qui se sont formées en dévalant les pentes volcaniques, tout comme celles de Bosnie ou d'Argentine. Alors, je sais que Mère Nature fait très bien les choses, mais bon, sur plus de 200 sphères, j'ai un doute. Surtout que plusieurs sphères sont parfaitement alignées vers d'autres sites mégalithiques célèbres comme Stonehenge ou l'île de Pâques. Alors, est-ce un hasard ou est-ce que cette ancienne civilisation veut nous laisser un message? D'autres archéologues pensent que certaines sphères étaient placées de telle sorte qu'elles représentaient une carte des étoiles. Mais alors comment une civilisation comme celle-ci pouvait avoir des connaissances aussi poussées en astronomie alors qu'à l'époque nous ne savions même pas que la Terre était ronde? Les sphères qui se trouvent encore dans la jungle ne pourront plus être déplacées puisque pour les habitants ces pierres sont sacrées. Mais si toutefois vous êtes curieux, vous pourrez en voir une exposée à Paris au musée du Quai Branly. De nos jours, plus de 200 sphères ont été découvertes, mais je pense que la jungle n'a pas encore livré tous ses secrets. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous aussi vous avez une théorie sur le sujet, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques insolites. Bye!